Bonjour Marilyn, avec Quantic Love Dream, pour te parler aujourd'hui de l'art de la relation, ou plutôt art du détachement ou art de la relation. L'art du détachement, c'est quelque chose qui est souvent recherché dans le cadre d'une quête spirituelle en fait. Pourquoi chercher le détachement pour ne pas souffrir en fait. Alors c'est pas tout à fait égoïste en fait, c'est aussi l'art de la relation, c'est-à-dire que être détaché c'est dans le non-jugement d'une certaine façon, d'une part, et d'autre part avoir comme nettoyer ou identifier et être désidentifié justement de tout ce qui est toxique dans les relations, c'est-à-dire les conditionnements. Le détachement c'est un déconditionnement. Et le déconditionnement, c'est un retour à l'unité, c'est-à-dire à l'être, l'essence, l'amour que nous sommes. Donc, ce retour à l'amour et ce détachement ne dit pas que nous n'avons pas à avoir des préférences après dans nos relations. Ça ne veut pas dire aimer tout le monde. Il y a souvent une confusion avec je suis dans l'amour inconditionnel, je suis dans le détachement et j'aime tout le monde. J'ai quand même des affinités, j'ai quand même des... Je ne suis pas dans le jugement, c'est-à-dire que je une capacité d'accueillir l'autre, mais ça ne veut pas dire que je vais entrer en relation intime avec tout le monde, par exemple, n'est-ce pas? Et donc, c'est un premier pas vers la relation. C'est le premier mouvement, et j'accompagne ça dans les one-to-one, dans les coachings, effectivement, dans les sessions d'accompagnement. Il y a ce premier mouvement de détachement, c'est de déconditionnement. Et on va déconditionner évidemment ce qu'on a créé quand on était enfant dans nos relations. Ce qu'on a nommé amour, qui est souvent lié en fait à de l'abus et du désamour. Et on est comme non seulement identifié, mais c'est aussi énergétique. Il y a comme une addiction à, par exemple, des schémas de relations de dépendance, où il y a comme une confusion entre l'amour et en fait ce qui n'est pas l'amour. On a mis... on a pris pour l'amour, c'est-à-dire qu'on a voulu être aimé des parents et on acceptait une certaine forme de relation qui n'était pas forcément de l'amour, mais qu'on a identifié à de l'amour. Donc déjà, il y a aussi, à mon sens, de mon expérience personnelle et dans ce que j'accompagne, ce mouvement d'aller s'interroger, c'est quoi l'amour aussi? Qu'est-ce que c'est l'amour? C'était une de mes grandes questions pendant un temps. Alors il suffit de connecter son cœur vraiment au cœur du cœur pour sentir qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour qui est sans objet, c'est qu'il n'a pas de besoin d'être en relation à l'extérieur en fait pour être présent. Il est toujours présent en nous. J'avais fait une vidéo là-dessus qui parlait d'amour ou dépendance en fait. L'amour se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'autre. Donc ça, c'est le premier temps. Mais le deuxième temps, c'est l'art de la relation. C'est comment j'apprends, parce que je pense que ça s'apprend, à être en relation. Comme être heureux, ça s'apprend d'une certaine façon. Comment je prends soin de moi, comment je prends soin de ma vie, comment je m'engage avec moi. Et comment pour moi, c'est fondamental, l'art de la relation, c'est d'identifier comment je suis en relation avec l'extérieur. Ça parle non seulement de la relation à l'autre, mais de la relation à soi en premier, effectivement. Parce que ce que je vais projeter sur l'autre, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi. Sa relation au monde, sa relation à la vie. Et en fait, tout ce que je propose part de cet art de la relation. Même la relation à son business. Comment je suis connectée en connexion. Pour moi, il y a l'idée de connexion dans la relation, de reconnaissance, d'attention, de présence et d'engagement, forcément. Et j'ai aussi un process autour de l'argent qui parle de la relation et tout ce qu'on va déprogrammer dans la relation. Par exemple, moi j'ai pu voir le lien entre la relation à l'homme en tant que femme et ma relation à l'argent. Tout ça est très passionnant. Si quelque chose t'intéresse, donc tu peux voir dans mon fil d'actualité ou me contacter pour un appel offert, car j'ai des propositions à te faire concernant cet art à la fois du détachement, du déconditionnement. Premièrement, ce retour à l'unité en toi, c'est-à-dire ton essence originelle. Et d'ailleurs, j'ai un procès qui s'appelle Origine L, avec un apostrophe L, E2LE, qui s'adresse aux femmes. C'est une forme d'empuissancement,
de se reconnaître dans toute sa puissance. Donc il y a le mouvement du détachement, le mouvement ensuite de ce retour d'amour inconditionnel, pour pouvoir ensuite rentrer dans des relations saines. Et ça, je le déploie dans, par exemple, Gold Infinity, qui va traiter plutôt du sujet de l'argent. C'est un processus en 21 jours. Ou les one-to-one, qui vont plutôt être en fait assez holistiques, c'est-à-dire qu'on travaille dans toutes nos sphères, en fait. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Pour moi, on est heureux en tout. On a droit à tout. On ne choisit pas, ok, je vais me déployer, par exemple, dans mon travail, et puis ma relation amoureuse est pathétique, ou inversement. C'est vraiment l'art de la relation en tout, l'art d'être en harmonie, en fait, dans tous nos espaces relationnels. Et puis donc, je l'ai déjà annoncé, j'ai encore pas posé la date, je vais offrir comme un bain de déesse, c'est-à-dire des canalisations, un webinaire en fait qui sera offert, et j'ai vraiment en joie de te le redire. Il va être offert pour s'imprégner en fait d'archétypes féminins qui vont pouvoir nous guider sur notre chemin de femme. C'est assez marrant ce que je te montre là-haut, il y a un vélo, oui on est d'accord. C'est pas fait exprès. Hein. Et donc pour un moment en fait aussi d'empuissancement et de te transmettre tout ça, et c'est aussi quelque chose de très énergétique et vibratoire. Donc je serai heureuse de t'inviter, le lien va apparaître bientôt sur les réseaux. À bientôt peut-être.